Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible. C'est encore une joie et un privilège d'être avec vous aujourd'hui dans vos foyers. Vous êtes avec le pasteur Joël Lapierre et Frédéric Colella, tous deux pasteurs dans la région. Et on est vraiment heureux d'ouvrir la Bible avec vous, puisque c'est ça notre activité principale. Deux gars, une Bible. Et voilà. Pas compliqué, hein? Oui. Alors aujourd'hui, on est en train de poursuivre dans une série de quelques semaines, déjà qu'on est dedans les évangiles. On explique les 4 évangiles et on a essayé de prendre le temps d'introduire chacun des 4 évangiles pour comprendre pourquoi on a 4 différents évangiles qui racontent la vie de Jésus avec 4 différents auteurs, 4 différentes approches pour présenter la vie de Jésus un peu comme à répétition, mais pourtant avec des saveurs, des couleurs, des angles très différents. Oui, il serait peut-être bon aussi de rappeler aux gens, ça veut dire quoi le mot évangile. Donc, oui. C'est parce que c'est un mot grec qui veut dire simplement la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans un monde de mauvaises nouvelles, ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles de temps en temps. Absolument. Et là, on a Matthieu, Marc, Luc, et aujourd'hui, on regarde Jean. Là, il traduit les trois premiers, qu'on appelle les synoptiques, qu'on voit ensemble. Et là, arrive l'évangile de Jean. Le premier auteur, Matthieu, c'était un publicain, un homme d'argent, mal vu, même vu souvent avec de mauvaise vie avec les prostituées. Le deuxième, c'était le lâcheux, Marc, qui avait accompagné Paul dans ses voyages, mais finalement, il était beaucoup influencé par Pierre, et donc beaucoup de saveurs de Pierre dans son évangile. Ensuite, le docteur Luc, et là, on arrive au petit Jeannot du groupe. Oui, Jean était le plus jeune de tous les apôtres que Jésus avait choisis. Alors, un juif, et même dans l'évangile lui-même, il va être présenté comme le disciple que Jésus aimait. On dirait que c'était le petit gars du groupe. Maintenant, on le voit couché à côté sur Jésus. Et dans les scènes de Jésus, on va le voir souvent de ce sens-là. Et il se présente un peu d'une manière anonyme dans son évangile de Jean, contrairement aux autres évangiles qui parlent souvent des fils de Zébédée, Jean et Jacques, donc Jean l'auteur. Là, il ne mentionne pas. Pourtant, ils sont prédominants dans les autres évangiles. Ici, il passe un peu sous silence. Il est simplement le disciple que Jésus aimait. Oui, et c'est vraiment Jean qui est peut-être l'évangile le plus profond au niveau théologique, au niveau de vraiment nous dépeindre l'identité de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important quand on parle du vrai message de la Bible, c'est de comprendre qui Jésus est, puisque l'évangile dépend de ça. C'est pas n'importe qui qui est mort sur la croix. Et du début, dans Jean au chapitre 1, verset 1, il nous plonge au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, du début, au chapitre 1, Jean va identifier Jésus comme Dieu lui-même. Et il va même plus loin en disant, au verset 14, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, Jean, qui était un témoin oculaire, il déclare dès le début, voilà qui Jésus est. Il est carrément le Créateur qui a pris une forme humaine. Et son but est expressément dit ou exprimé au chapitre 21. Juste avant d'y aller au chapitre 21, justement, je vais nous parler un peu de cet auteur Jean, parce que justement, si on voit cette teneur très différente théologique, comme tu soulignes, c'est parce qu'aussi on a un homme d'une grande maturité, le plus vieux à avoir survécu aux autres apôtres. Il est rendu à Éphèse, on croit, lorsqu'il a écrit cette épître-là, et c'est un homme de 80 ans au moins, une grande vie d'expérience qui rappelle sa vie avec Jésus alors qu'il était jeune, peut-être pris comme haut adolescent avec Jésus dans ses disciples, le plus jeune de la gang, de coutumes juives, il y a une saveur particulière. Donc, il y a une grande richesse comme homme dans sa vie qu'il a vécu depuis tellement d'années à suivre Jésus. Et donc,
quand on regarde ces messages, comment ils présentent Jésus, ça paraît cette maturité-là. Et on n'invente pas que c'est Jean qui l'a écrit. Il y a des témoignages, justement, de ceux qui ont été dans le siècle qui ont suivi la mort de Jésus, qui ont témoigné comme Irénée, Polycarpe, que c'était effectivement, Polycarpe étant lui-même un disciple de Jean, qui ont témoigné que c'était effectivement Jean qui avait écrit cet évangile et eux qui avaient gardé cette information-là de bouche à oreille. 2 générations plus tard, c'était clair pour tout le monde. Ça n'a pas été contesté pendant des années par les pères de l'Église. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est que ces pères de l'Église-là ont beaucoup écrit eux-mêmes des livres, des réflexions théologiques, et ce qu'on retrouve dans leurs écrits, c'est une présentation de Jésus qui est conforme à celle qu'on retrouve dans les évangiles. Puis ça, c'est très important parce que il n'y a pas de déformation à travers le 1er, le 2e siècle. On voit que le Jésus de l'Évangile est toujours présenté de la même manière. Donc, ça affirme et ça nous assure que les textes qu'on a sont bien ceux que eux ont reçus. Tout à fait. Ben en fait, Jean, en plus, on a des petites portions de Jean qui ont été trouvées, les plus anciennes, qui datent à peine peut-être de 20 ans ou à peu près après que Jean ait écrit son évangile. C'est formidable. Et les quelques mots qu'on a dans cette plus vieux manuscrit sont identiques au texte qu'on a aujourd'hui. Et donc, en lisant nous-mêmes ce texte-là, on arrive à la conclusion que Jésus est le Fils de Dieu, le Créateur, fait chair. Et c'est exactement ce que ces pères de l'Église-là croyaient, puis ils l'ont exprimé très clairement. Et c'est exactement le but de Jean. Il faut lire le but. Maintenant, on est au chapitre 20, verset 31, et c'est formidable de voir comment Jean le déclare de manière assez claire son but. Il est simple. Mais ces choses ont été écrites afin que, 1, vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc, croire, mais pas n'importe quoi, l'identité, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Et 3, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, il y a une nouvelle vie, une vie éternelle et permanente, une vie complète qu'il y a à y avoir en lui. Mais il faut croire la bonne identité pour bénéficier de cette vie éternelle. Et partout, à travers tout le livre, chaque chapitre, continuellement, il revient avec cette invitation-là à croire, près d'une centaine de fois. Il va faire une histoire, il va raconter ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas cru, puis pourquoi ils ont cru. Et il répète continuellement cette invitation-là à croire qui est vraiment particulier à Jean. Et c'est son but qui est déclaré, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Puis il nous demande pas de croire en faisant un pas de foi dans le vide. Oui. Souvent, les gens vont dire, ouais, mais toi, t'as la foi, toi, tu crois juste pour croire. Moi, je dis, wow, un instant. Alors, on va juste s'asseoir tranquillement ici. Je ne crois pas dans le vide. Je crois parce qu'il y a un témoignage qui a été donné, en l'occurrence par Jean ici, de la vie de Jésus, de ses miracles, de toutes ces choses-là, qui font en sorte que j'ai pas le choix que de croire. Sinon, je dois faire un pas contraire et je dois démontrer que les écrits sont soit frauduleux, soit faux, soit corrompus. Et tout l'ensemble du témoignage de l'œuvre, puis du témoignage même des gars que tu as nommés tantôt, ce qu'on appelle les pères de l'Église, est constant avec l'Écriture. Donc, ce qui est là, c'est ce qui a été écrit et ce qui a été cru par ces gens-là qui vient encore augmenter la véracité des textes. Tout à fait. Fait que quand on lit les histoires de Jean, une à une, plusieurs qui sont uniques à Jean, il faut revenir continuellement à ce but-là, dans le chapitre 20, verset 31, lire ce verset-là, puis là, tu lis le chapitre après. Tu lis un chapitre, tu relis ce but-là pour être capable de cerner le but qu'il ramène d'une manière thématique tout au long de son évangile, qui est très structuré, très réfléchi, et qui veut mettre l'accent continuellement à chaque chapitre, chaque miracle, chaque sermon, que Jésus déclare qu'il est effectivement Dieu incarné en homme. Et que c'est important. Si tu crois pas ça, c'est dans le chapitre 8, si je me trompe pas, où ce qu'il dit, si vous ne croyez qui je suis, au verset 24, vous mourrez dans vos péchés. Exactement. Fait que c'est pas juste de croire dans un Jésus prophète, un Jésus bon prédicateur, d'un Jésus de bonne vie, d'un Jésus de béatitude. Non. Il faut croire dans le Jésus, ce que lui dit être, Fils de Dieu. On veut pas croire dans un Jésus qu'on se fabrique ou qu'on met à notre image qui nous fait sentir bien ou quoi que ce soit, ou qui nous flatte dans le bon sens. On veut le Jésus de la Bible qui nous est présenté
vraiment comme le Fils de Dieu, comme le Créateur fait chair. Et encore, Dieu ne nous demande pas de faire un pas de foi dans le vide. Et comme Jean le dit, c'est que cette description nous est donnée afin que vous croyiez. Puis il y a deux éléments qu'on veut parler ici aujourd'hui qui nous aident à faire un pas de foi. Premièrement, c'est l'élément prophétique de la Bible que des siècles avant, Jésus avait été annoncé, et aussi une démonstration par sa vie qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Et c'est là que les miracles rentrent en ligne de compte. Et dans Ésaïe, au chapitre 53, verset 1, il est écrit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Donc, les miracles sont vraiment la manifestation du bras de Dieu sur la vie de Jésus. C'est pour ça que jamais personne a fait les choses que lui a faites, parce que lui était vraiment extrêmement particulier. Et on voit le récit, particulièrement dans Jean aussi, tous les miracles historiques que Jésus a fait, qui prouvaient qu'il était le Fils de Dieu, ou du moins qui prouvait que Dieu était avec lui. Tout à fait. Et maintenant, ce qui est particulier, c'est que on se dit, il aurait fait des miracles uniques, incroyables, démesurés à l'œil de l'homme, et pourtant, ce n'était pas une garantie que tous allaient croire. Mais non, il est même écrit que malgré tant de miracles qu'il avait fait, puis c'est Jean qui l'avait remarqué, qui était là. Chapitre 12, verset 37. Voilà. Malgré tous les miracles que Jésus a fait, il y en avait qui ne croyaient pas. Et encore une fois, le miracle, c'est une preuve dans un certain sens, mais c'est pas tout le monde qui va le recevoir. Et Nicodème lui-même, un pharisien, donc un homme religieux de l'époque, est allé voir Jésus de nuit, et il était vraiment curieux d'entendre Jésus puis de lui poser certaines questions. Puis il lui a dit, c'est sûr que tu viens de Dieu, toi, parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc il a vu le miracle, il a raisonné en lui-même, attention là, Dieu est ici parce que ça c'est impossible. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Marcher sur les eaux, guérir un lépreux, guérir un aveugle. Un aveugle-né. Un aveugle-né, un paralytique, créer à partir de 2 poissons, des milliers de poissons pour nourrir une foule. Donc, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire et de très particulier qui se passe. Et Jésus va lui dire, ben, tu as une responsabilité. C'est celle de répondre par une nouvelle naissance. Il dit, vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est correct, tu as compris que j'étais celui qui t'a envoyé, il y a des miracles, puis qui authentifie qui je suis. Mais là, maintenant, pour pouvoir bénéficier de la vie éternelle, il te faut une nouvelle naissance, et celle-ci n'est pas physique, retourner dans le ventre de ta mère pour sortir, et c'est ça qui va avoir comme dialogue, mais bien une naissance qui va être spirituelle, qui passe par ce que Jean va appeler justement la foi. Et c'est pas une métaphore non plus. C'est une réalité dans le cœur d'un individu. Quand Jésus dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour ça que l'idée de croire est tellement importante. Et en terminant, on aimerait juste souligner, c'est quoi croire? Qu'est-ce que ça veut dire de croire ici? Ben, premièrement, ça veut dire de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est vraiment le Créateur. Donc, il faut croire qui il est. Et Jésus l'a dit, tu l'as cité tantôt, Joël, si quelqu'un ne croit pas qui Jésus est, bien... Il meurt dans ses péchés. Il peut pas avoir la vie éternelle. Tout à fait. Et Jésus va dire, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le seul qui peut effacer les péchés, dans le fond. Et oui. Et donc, il faut croire qui il est, mais ensuite, il faut croire aussi ce qu'il a fait pour nous. C'est important de comprendre que son sacrifice sur la croix, c'était un paiement, et que ce paiement est intervenu pour nous donner l'opportunité d'être pardonné de nos péchés. C'est-à-dire que si je crois en lui, eh bien, je reconnais que je suis pécheur, et maintenant, il va me prendre sous son aile, et le jugement de Dieu est déjà tombé sur lui à la croix, afin que moi, je sois épargné et que j'ai la vie éternelle. On peut terminer avec ce verset vraiment important dans Jean 14, verset 21, qui dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai
et je me ferai connaître à lui. C'est extraordinaire, ça. Donc, croire va amener d'être conséquent. Et on le voit dans la vie de ce Nicodème qui a rencontré Jésus dans le chapitre 3, ou ce que plus tard dans le livre, au chapitre 7, au chapitre 19, on va nous témoigner du fait qu'il va venir à la défense de Jésus devant l'attaque qu'il va recevoir parmi les hommes religieux. Il va honorer Jésus en participant à prendre son corps et l'enlever de la croix et l'enterrer. Et il va avoir des œuvres qu'on appelle qui manifestent la foi. Oui, et c'est pour ça que c'est tellement important ici, ce passage que tu viens de lire, parce que ça affirme que si quelqu'un prend le temps de lire l'Évangile de Jean, par exemple, et de contempler les choses qui y sont écrites et qui commence à croire, eh bien, il va commencer à mettre en pratique les paroles du Seigneur. Et le Seigneur dit, je me ferai connaître à lui. Et voilà. C'est tout le temps qu'on avait. On est vraiment heureux de pouvoir vous partager cet évangile de Jean. On vous invite à prendre le temps de le lire, de pas juste nous entendre. Prenez le temps de le lire. Si vous avez des questions, communiquez avec nous à travers Facebook, 2 gars, une Bible, ou à travers aussi le Hotmail, 2 gars, une Bible, tout ensemble à commercial@hotmail.com. Et on serait ravis aussi de vous recevoir si vous cherchez un lieu de célébration le dimanche matin. Nos églises sont faciles à trouver sur l'Internet. L'église Vie Nouvelle de Trois-Rivières, l'église Baptiste évangélique de Trois-Rivières. On serait ravis de vous recevoir. Entre-temps, on vous invite à lire la Bible et en particulier l'Évangile de Jean. Et voilà. Bonne journée.